Bonjour et bienvenue à tous pour suivre C'est le sport, le magazine de la rédaction des sports de Charente Libre. À mes côtés, en première ligne pour animer cette émission, épisode numéro 8, Éric Fillot et Thierry Châtelier. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Et on va parler rugby aujourd'hui avec Antoine Roger, le directeur du SA15, parce que le SA15 reçoit le leader Oyonnax. C'est notre première séquence, l'interview. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Eric, le SA15 qui est allé s'imposer une victoire capitale la semaine dernière du côté de Massy. Oui, le SA15 qui s'est imposé sur le fil vendredi soir à Massy, un essai de Sikeli Nabou transformé par Botica après la sirène. On doit avoir les images. Voilà. Antoine, cette victoire sur le fil, c'était une belle émotion, une belle explosion de joie vendredi. Oui, mais c'est malheureusement pas la première au niveau des émotions. Le suspense de dernière minute, c'est vrai que bon, il faut avoir le cœur bien accroché et être assez jeune parce que je supporterais pas ça à 10 ans. Mais oui. Après, honnêtement, sans faire offense à Massy, pour moi, une victoire méritée, même si on a été encore très brouillon, indiscipliné par moments. Ouais, justement, Antoine, vous me disiez après le match, on a le don de se rendre la tâche difficile, on a encore une grosse marge de progression. Oui, totalement. Je pense que si on prend du recul et on se dit que le match, on le domine, mais encore 10 points qu'on donne avec une pénalité et un essai en 5 minutes sur un contre, alors qu'on est dans leur camp et qu'on pousse pour marquer un essai. Donc la marge, elle existe. On se rend compte qu'on fait rentrer un banc qui nous apporte une fraîcheur et qui nous permet d'aller chercher cette victoire avec des blessés. Donc avec du recul, on se dit que oui, la marge, elle est importante. Ouais. Justement, sur le plan comptable, vous êtes 11e après 12 journées, ça c'est plutôt bien. Mais tout reste très fragile avec le 15e Nevers qui est 2 points derrière. Comment vous jugez la situation actuellement ? On se rend compte que le niveau est assez homogène, que du qualifiable jusqu'à l'avant-dernier, forcément on se tient un peu de points. Donc d'un côté, on se dit que oui, on a une carte à jouer pour le maintien parce que ça reste l'objectif premier, mais pour autant, la 6e place est aussi abordable. Donc oui, il y a 3 ans, on aurait dit on vise la 6e place, là on est plus là à se dire on vise le maintien. Et on verra par la suite. Mais oui, non, honnêtement... mais il y a des motifs d'espoir avec cette équipe quand même, elle progresse. Honnêtement, pour avoir rencontré la plupart des équipes, on se rend compente qu'il y a, à part Oyonnax qui nous fait peur sur le papier, on n'a jamais démérité. On était à Grenoble qui était 2e, on aurait dû gagner ce match. Enfin voilà, honnêtement, on se dit qu'on se déplace pour gagner chaque match. Mais aussi qu'on peut recevoir et perdre chaque match. Donc c'est un peu le contexte qui est un peu difficile. Vous parliez d'Oyonnax. Oyonnax, c'est donc jeudi soir 21h à Chanzy, le leader qui vient à Angoulême. Didier Pichot, votre président, et presque 2e père, on peut dire, me disait ce week-end, Oyonnax, c'est une montagne, c'est notre Everest. Vous pensez la même chose ? Oui, totalement. On sait qu'on devra commettre 0 erreur globalement pour gagner ce match. Parce que voilà, ils sont en place sur tout le système de jeu, sur les bases, que ce soit la conquête, la défense, les coups de pied, notamment à la récupération. Donc voilà, si on est indiscipliné comme on a su l'être encore sur des matchs, ça sera très compliqué. Ouais. Maintenant aussi, on sait qu'on aura ce regain d'énergie grâce à notre public qu'on a retrouvé au fil des matchs, qui était omniprésent face à Agen, qui nous a poussé pour le gagner. Honnêtement, je pense que sans eux, ça aurait été difficile aussi contre Agen. Donc je suis convaincu qu'ils auront leur place et que ça fera la différence aussi face à cette équipe. Vous êtes bien placé, Antoine, pour savoir que le SA15 n'a jamais battu Oyonnax, mais le SA15 n'avait jamais battu Agen avant de battre les Agenais il y a 3 semaines à Chanzy. Ça donne de l'espoir ? Oui, ça donne de l'espoir. Nos espoirs aussi avaient gagné l'année dernière en finale contre cette équipe. Donc non, bien sûr, je pense qu'il y a les séries, elles sont faites pour prendre fin, et je pense qu'honnêtement, on est capable de gagner. Je reconnais que ça va être difficile, on sait, les joueurs en ont conscience, mais grâce à cette victoire contre Massif, je pense qu'ils l'abordent différemment. Ouais. Il y a sûrement moins de pression et ils se disent que c'est du bonus parce qu'on sait que cette équipe va aller gagner chez beaucoup d'équipes, et donc on se dit voilà, on doit saisir cette opportunité. Une défaite, tout le monde dirait c'est logique. Exactement. Si on a une victoire, nous mettrait plutôt bien pour la suite de ce championnat. Ouais, complètement.
On va enchaîner, Antoine, on va parler un petit peu plus de vous que du SA15. On a un montage photo à vous montrer. Oh là, c'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe. Bon. Oh là là. 11 ans entre ces deux photos, votre arrivée avec Adrien Dor en 2011 et 2022 aujourd'hui. Le temps est passé vite ou ça vous semble loin? Non, c'est passé vite et en même temps, et on a eu tellement d'épopées, d'histoires, de vécus, d'évolution du club, d'avoir vu toute cette marge de progression. Fait que, bah oui, ça paraît être loin. C'est vrai que la coupe, j'avais tendance à un peu oublier. Même si on me, voilà. Non, mais ouais, que de souvenirs. C'est vraiment des moments privilégiés, je me rends compte d'avoir vécu tout ça. Il se disait quoi le jeune Antoine Roger là, en 2011 en débarquant à Angoulême? Bah, sans faire offense aussi à cette ville que je connaissais pas bien, étant bordelais. On était parti à Marseille vivre une expérience là où j'avais rencontré Adrien. Et puis revenir comme ça parce qu'un club dépose le bilan, trouver plutôt un club familial avec des valeurs vraiment rugby amateur, mais qui nous ont fait tellement de bien quand on avait connu cette déception professionnelle. Et puis grandir en même temps avec ce club quand on a 20 ans et grandir comme ça de cette manière en étant champion de France, en montant en Pro D2, en devenant professionnel sur le tard. Et faire voilà, et puis devenir directeur après, c'est vraiment une super expérience. Je ne voudrais pas trahir de secret, mais on en a déjà parlé. Je crois que vous avez trouvé le moyen, en venant de Bordeaux à Angoulême la première fois, de vous tromper de route. C'est quand même fort. C'est vrai que j'ai un peu honte quand je raconte ça, sachant que je savais pas où était Angoulême et qu'on avait pris l'autoroute avec Adrien en disant en appelant Didier, mais par contre on comprend pas trop, on voit pas la sortie Angoulême. Et le GPS est en train de rallonger. Donc non, c'était. On l'a fait 2 fois, une fois parce qu'on a été une erreur et on a été étourdi un peu, mais sinon oui, c'est vrai qu'on a découvert cette ville. J'ai été adopté par cette ville et honnêtement, je me sens intégré, je me sens autant angoumoisin que bordelais maintenant. Et voilà, il y a cette ferveur, cette proximité avec le public. On sent qu'on porte une ville aussi, notamment via cette remontée. C'est des rappels, c'est des piqûres de rappel, mais honnêtement, c'est pour ça que je me sens aussi investi d'un rôle important, de se dire, ben oui, c'est pas qu'un club de sport. C'est le club de la ville et avant tout, c'est des fois quand on fait des choix, on se dit c'est ça qui doit nous faire réfléchir et nous dire attends, ces choix ils sont importants quoi. Vous êtes devenu directeur aussitôt après avoir mis un terme à votre carrière. Ça s'est fait naturellement ou c'était complètement inattendu? Bah, pas du tout, c'était inattendu parce que j'avais poussé par des parents, fait des études de droit, je voulais être avocat, puis après j'ai été une licence d'agent de joueur, j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai toujours bossé à côté même étant rugbyman professionnel, et c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'une carrière c'est court et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est fragile. C'est très fragile et malheureusement voilà, les blessures, la non-sélection fait que d'avoir quelque chose à côté, c'est aussi important que de viser une carrière professionnelle. Donc oui, non, pas du tout. Et c'est la rencontre avec Didier, les échanges avec Didier qui font que, oui, un peu comme un second père, le fait qu'il m'ait pris sous son aile et qu'il ait cru en moi et qu'il m'ait proposé ça, fait que voilà, je ne pouvais pas refuser, je devais rendre un peu ce que ce club m'avait donné, et aussi par cette confiance que Didier m'accorde. Bon, Antoine, on a rencontré cette semaine Guillaume Laforgue et Baptiste Gay, 2 de vos anciens coéquipiers et amis, en espérant qu'ils le soient toujours après la petite vidéo qu'on a tournée. On regarde, on les écoute. Je suis bon public, on peut y aller. Baptiste, Guillaume, nous sommes en présence de 2 légendes du SA15, n'ayons pas peur des mots. Vous avez évolué tous les 2 de longues années aux côtés d'Antoine Roger avant de raccrocher. Vous l'avez vu évoluer dans son plan de carrière. Est-il aussi bon directeur de club qu'il était bon 3/4 centre? Je dirais qu'il est meilleur, parce que c'était un piètre 3/4 centre. Non. Il est très bon dans son rôle, il y passe beaucoup de temps, il est à l'image de lui quand il était joueur, très bosseur, il lâche rien. Baptiste en parlera mieux que moi, mais je trouve que c'est un rôle qui lui va comme un gant et une reconversion qui est plutôt très bien réussie. Tu es aussi flatteur, Baptiste?
Ouais, c'est. Puis de toute façon, je peux pas dire de conneries parce que comme c'est mon boss maintenant, il faut forcément que je fasse gaffe à ce que je raconte. Mais non, alors plus sérieusement, c'est comme disait Guillaume, ça lui va très très bien et je crois qu'il a su amener une plus-value vraiment au club à ce niveau-là, puisque voilà, c'est vrai que il a maintenant tous les aspects d'un club, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre les problématiques du sportif et à la fois de l'administratif. Et je pense que c'est la meilleure personne qu'on pouvait avoir à ce poste-là aujourd'hui. Bon, Antoine, il a mérité une augmentation. Baptiste, qui est commercial au club maintenant. Non, mais c'est ça. C'est aujourd'hui, je pense que ça a mis du temps, mais c'est le SA15 aujourd'hui. C'est ces historiques qui restent, qui portent ce club maintenant. Il y a les valeurs qu'on a vécu, enfin qu'on a porté aussi en tant que joueur, qu'on essaie d'inculquer à ces nouveaux joueurs qui arrivent, professionnels, avec expérience. Mais voilà, c'est nous, c'est important et c'est que le début. Et voilà, Baptiste au niveau du commercial, Guillaume au niveau du sportif, Younes et d'autres qui arriveront Souti derrière, aussi, qui restent aussi. C'est important, et que ça soit au niveau de l'association, au niveau de la SAS. Voilà, ils ont gardé un pied au SA15. Sutil a pu rentrer en Géorgie, mais non, aujourd'hui il est resté au club. Younes c'est pareil. Et voilà, chacun avec un rôle bien défini, mais en collaborant, je pense que c'est la bonne formule. Ouais. Alors, ils ont tous les deux une petite question à vous poser, Antoine. On les écoute. Vous avez une petite question à lui poser au directeur du club ou à l'ami pour l'émission C'est le sport? Moi j'avais une petite question. En fait, j'en ai plusieurs, on verra, mais déjà surtout, je sais que il avait arrêté parce qu'il avait arrêté sa carrière de joueur au bout de sa 7e dernière saison, je crois. Je crois que c'était ça. Il a fait 7 dernières saisons parce que effectivement, ça lui prenait beaucoup de temps et que voilà, il était pas très souvent à la maison, voilà. Et je voulais savoir vraiment si maintenant, avec son rôle de directeur, il avait pu enfin se dégager un petit peu de temps libre et voilà. J'ai déjà ma réponse, mais je veux juste entendre ce qui va répondre à cette question. Voilà. Et savoir si Karine, du coup, est un peu plus contente de l'avoir souvent à la maison. Voilà. Guillaume, moi, c'est une question qu'on m'a soufflée. ouais. Je ne dirai pas à qui, mais j'aimerais savoir comment Antoine réagit à l'émergence au sein de l'équipe administrative d'une concurrence plutôt malsaine avec Mathias Grondin, D'accord. qui lorgne sur sa position. Ouais, voilà, j'aimerais savoir un peu ce qu'il en pense. C'est ça, c'est notre responsable de communication et qui fait du très bon boulot. Et c'est vrai que maintenant, ça fait longtemps qu'il est au club. Ouais. Et c'est vrai que moi, je le vois au quotidien, ça pousse, quoi. Donc, faut pas qu'il fasse trop d'erreurs parce que Mathias, Elle est dans l'angle. elle est dans l'angle. Ouais. On lui posera la question. Voilà. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Bon, Antoine, on va prendre les choses dans l'ordre. Karine, elle vous voit plus qu'elle vous voyait avant à la maison? Je pense pas. Je pense qu'elle réalise qu'au final, et je le réalise surtout que je leur dis, une carrière de rugbyman, honnêtement, il y a beaucoup plus de points positifs que d'être directeur, mais bon, voilà. C'est Donc, chronophage. ah ouais, et puis donc non, mais après c'est sûr que c'est des horaires de bureau, donc je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, mais je suis là tous les soirs, à la différence d'être rugbyman. Mais bon, petite rectification quand même, il m'a donné 7 saisons, mais c'était quand même plus 9 de joueurs au SA15 que 7. Mais c'est vrai que j'en ai fait baver quand même à Karine, parce que oui, c'est vrai que j'ai tendance à dire à chaque fois, non mais t'inquiète pas, c'était la dernière, et puis je vais continuer. Mais parce qu'aussi on vivait des moments extraordinaires, et même en Pro D2, c'est vrai que chaque année on a l'impression qu'on passait un cap, que ce groupe était soudé, et que voilà, moi c'était ma seconde famille, et à chaque fois j'avais du mal à me dire mais non, ça va s'arrêter. Et puis quand on est vraiment passionné, de se dire qu'on passe de l'autre côté, c'est pas simple. Et d'avoir arrêté sans réellement choisir ma fin, puisque j'ai arrêté sur le premier Covid, alors que j'avais anticipé en me disant mais tiens, ce sera sympa ce dernier match à Chanzy, et de pas l'avoir vécu, c'est quand même une plaie ouverte encore, Bien sûr, une blessure. Mais bon, en même temps, voilà, je pouvais pas me plaindre, je suis encore au club, je suis avec eux, mais je sais que pour d'autres c'est encore plus difficile d'arrêter du jour au lendemain et de plus rien avoir. D'avoir été 10 ans professionnel, ouais, c'est dur pour certains. Mais... Bon, et les ambitions de Mathias Grondin, ça inquiète Guillaume Lafort. Le pauvre, alors je pense qu'ils lui ont collé cette étiquette, mais non. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi notre force d'avoir structuré cette partie administrative, d'avoir une équipe jeune, et en même temps avec des personnes d'expérience comme Christelle et Émilie. Voilà, je pense qu'on
On se rend pas compte, il y a le sportif, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est 60 salariés, majoritairement du sportif, mais en même temps il y a quand même une dizaine de salariés sur l'administratif qui portent aussi ce club. Voilà, il y a le nerf de la guerre, ça reste l'argent, et si on n'avait pas cette équipe commerciale pour aller chercher cet argent, on ne pourrait pas aller chercher des joueurs. Donc voilà, il faut collaborer tous ensemble. Mais c'est un collectif, et aujourd'hui on collabore tous ensemble, et que ce soit le sportif et l'administratif, on fait beaucoup de choses ensemble, et c'est important pour montrer qu'il y a aussi une bonne ambiance dans cette équipe. Dernière chose, Antoine, donc on a une petite vidéo à vous montrer. On a trouvé votre sosie sur les publicités Vérissure. Sur Vérissure. Je sais pas si Yoann peut nous envoyer ça. Ah oui, une vraie ressemblance, dis donc. C'est fou, hein. C'est quelqu'un de la famille? Bon, alors je vais assumer jusqu'au bout. Et voilà, il faut arrondir les fins de mois. Ouais, c'est à 15. Je fais passer un mot à Didier Pichot. Depuis que j'ai une fille, bon, mais voilà, les temps sont durs. Il faut faire bouillir. Exactement. Non, c'est vrai que c'est une petite activité. Comme je disais pour les sportifs, je leur dis il faut penser au scolaire ou à la reconversion. Moi, c'est juste pour m'aérer l'esprit. C'est pas le début d'une grande carrière d'acteur. Non. J'en ai fait d'autres, mais c'est juste, c'est plus pris à la rigolade, même si forcément c'est un peu bien payé aussi, mais c'est pris à la rigolade en disant tiens, c'est autre chose que le rugby, voir un autre monde. Voilà, je n'en fais pas tout le temps, mais voilà. Et puis celle-là est beaucoup passée, donc j'ai pas pu me dédouaner de ça. J'étais pris. Bon, merci Antoine. Merci beaucoup. Bien, merci messieurs. On va enchaîner maintenant avec notre deuxième séquence, l'événement. Alors l'événement, bien évidemment, c'est la Coupe du Monde de football au Qatar. On a notre envoyé spécial, Kevin Cabioche, qui y est depuis 2 semaines déjà. Et on va l'écouter. Il nous a livré ce matin ses coups de cœur et ses déceptions depuis le début de la compétition. Mon premier coup de cœur, c'est la qualification du Sénégal pour les 8e de finale après sa victoire contre l'Équateur 2-1. C'est une équipe que j'avais été voir lors du premier match contre les Pays-Bas. Le Sénégal avait perdu mais avait montré des belles choses. Ils avaient juste manqué d'efficacité, un petit peu d'allant offensif pour empocher au moins le match nul. L'absence de Sadio Mané, leur attaquant star du Bayern Munich, leur fait défaut. On l'avait vu lors de ce premier match. Ça ne les a pas empêchés de gagner contre le Qatar, de gagner contre l'Équateur. Et maintenant les voilà en 8e de finale contre l'Angleterre. Ça sera compliqué, surtout sans Sadio Mané qui reste quand même leur meilleur joueur, mais on ne sait jamais, ils sont en 8e de finale, leur objectif est atteint, maintenant ils peuvent prendre les matchs sans pression et qui sait si cette équipe peut aller encore un petit peu plus loin dans la compétition. Mon deuxième coup de cœur, c'est le niveau général de cette Coupe du Monde que je trouve plutôt bon. On avait pas mal de craintes, notamment en France, parce qu'on avait cette avalanche de blessés. On se disait, est-ce que c'est parce que le mondial se joue au mois de novembre-décembre, ce qui n'était pas forcément logique, parce que jouer au mois de novembre, 3 mois après le début de la saison, normalement, c'est parfait. Et là, on le voit, les autres sélections n'ont pas plus de blessés que ça, et je trouve que le niveau général des matchs est plutôt bon, et notamment dans des matchs où on attend pas forcément grand chose. Je pense au Ghana, Corée du Sud, qui a été un match assez spectaculaire. C'est même souvent les petites équipes qui montrent le plus d'allant et qui font les meilleurs matchs. Au niveau des déceptions, il y a tout d'abord la Belgique évidemment, qui est vraiment méconnaissable dans cette Coupe du Monde, avec des joueurs qui sont hors de forme. Je pense à Eden Hazard. Ça se voit même sur lui, physiquement, on voit qu'il est en surpoids, c'est compliqué pour lui. Il y a des joueurs d'expérience comme Vertonghen qui paraît très très lent, et des cadres qui ont lâché dans la tête. Kevin De Bruyne qui fait une excellente saison avec Manchester City, ou même Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe de Belgique. Alors ils ne sont pas encore éliminés, il leur reste un match contre la Croatie. S'ils l'emportent, ils vont se qualifier, mais je pense que ça va être compliqué. Je ne sais même pas si eux ils y croient. C'est vraiment dommage pour cette équipe qui avait une génération dorée, et on sent vraiment la fin de cycle pour cette équipe de Belgique. Alors j'aurais pu aussi citer l'Allemagne, mais je pense que l'Allemagne, avec ce nul contre l'Espagne, peut se relancer,
peut se qualifier, même si ça sera compliqué peut-être d'aller assez loin dans la compétition. Ma deuxième grosse déception, c'est l'Uruguay, parce que l'Uruguay c'est souvent une équipe qui est difficile à jouer, c'est l'équipe un petit peu poil à gratter de la Coupe du Monde. Alors ils ont une génération qui est un peu vieillissante avec Cavani, Suarez, mais on voyait venir une nouvelle génération avec Valverde notamment, le milieu de terrain du Real Madrid, Núñez, l'attaquant de Liverpool, et on pouvait se dire que cette équipe pouvait faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. C'est beaucoup plus compliqué avec un seul point au bout de 2 matchs. Alors il leur reste un match à jouer contre le Ghana, ils peuvent encore se qualifier, mais c'est vrai qu'on ne les sent pas fringants, alors que le Ghana, lui, est plutôt sur une pente positive. Donc l'Uruguay, ouais, c'est un peu ma deuxième déception de cette Coupe du Monde. Et bien sûr, dans les points positifs, il y a aussi la qualification de l'équipe de France, et on espère que ça va continuer très longtemps pour les Bleus. Allez, à plus tard. Antoine, on parlait football, alors il se dit, ouais, chacun, si vous êtes passé d'une belle carrière aux Girondins. Je me suis beaucoup vanté d'être au centre de formation des Girondins et d'avoir été champion de France universitaire de football. Quand même. Mais je le prouve quand même parce on se lance des petits challenges de tennis-ballon entre administratifs et sportifs sur la pause de midi et 2. Et honnêtement, je pense que... je veux pas me vanter, mais c'est un Mathias Grondin qui est footballeur. J'ai certaines qualités qu'il n'a pas. C'est de la mise au point. Alors, pas d'équipe du week-end cette semaine puisque c'était tour de coupe. Donc, du coup, on passe à notre prochaine séance. C'est l'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. Thierry, est-ce que tu peux nous éclairer sur le vainqueur de la semaine? Absolument. Alors, comme chaque semaine, la crème de rematch était en ligne sur le site de CLD lundi. Alors cette semaine, on n'a pas c'est pas du foot qui est à l'honneur, un peu de changement, mais du hand avec les U17 de l'ETEC. On regarde la vidéo. On va encore la revoir. Bon, alors l'auteur de la vidéo est Alexia Brunet-Ponce, qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Donc on invite tous les clubs à télécharger l'appli Rematch sur les portables. On aimerait bien avoir un peu de diversité, avoir un peu de rugby, de basket, voilà, ça changerait, c'est un peu le challenge de la semaine. Et on termine maintenant avec la dernière séquence de notre émission, l'agenda. Alors l'agenda, outre donc le big match de ce jeudi soir à Chanzy, c'est les footballeurs de la CFC qui vont, après leur match nul à Lorient, qui vont retrouver leur pelouse du stade Lebon face à Andrézieux qui est 7e au classement. La CFC est 8e. À noter que la semaine dernière, lors du nul en Bretagne, la CFC a raté un penalty et l'entraîneur David Giguel évoque justement ses problèmes de finition sur ce geste si particulier. Écoutez. Ça fait 3 mois qu'on en tire 200 chacun, chaque séance d'entraînement. Ça marche pas. Non, je déconne. Non, on essaie d'en tirer un maximum. Après, pour tous ceux qui ont joué un petit peu au foot, on sait très bien que tirer un penalty à l'entraînement et tirer un penalty en match ou en séance de tir au but à la fin d'un match, c'est à des années-lumière au niveau psychologique. Donc non, je pense que voilà, on est dans une série noire en ce moment au niveau des pénaux. Il faut qu'on, malgré tout, qu'on arrive à positiver et puis que le prochain qui frappe, il y aille plein de détermination, avec confiance, parce qu'il faut aussi de la confiance et du cran pour marquer un penalty. Et puis qu'il le transforme pour qu'on reparte sur une série positive au niveau des pénaux. Voilà, donc à CFC Andrézieux qui aura lieu vendredi soir donc au stade Lebon, et c'est à suivre à partir de 20h sur Charente Libre en direct écrit, alors que samedi, Thierry, il y a du hand et du foot au menu. Alors on commence par le foot. La J Soyaux dispute un match important pour le maintien à Guingamp. La J Soyaux est relégable depuis sa défaite contre Bordeaux et se rend chez la Lanterne Rouge. Guingamp qui n'a pas gagné un match en 9 journées, donc il s'agira de ne pas relancer Guingamp pour Soyaux.
Pour les Tech en National 2, il y a eu aussi une petite contre-performance avec un match nul à domicile le week-end dernier contre Asson qui était le 4e. Et là, les Tech a l'occasion de se refaire à nouveau à domicile contre une équipe a priori plus mal classée qui est Bordeaux, enfin plus abordable, c'est Bordeaux qui est avant-dernier. Et enfin chez les filles en National 1, la CH et l'Aljo sont dans la même poule mais vivent pas la même saison. La CH est 4e et se déplace chez le 8e Montcoutan alors que l'Aljo est toujours dernier, toujours sans victoire et reçoit le 9e Blanza pour essayer de débloquer le compteur. Et on terminera donc dimanche par du rugby avec l'UCS qui continue pour l'instant malheureusement son chemin de croix. Ils ont pris cher la semaine dernière en Berjali, 48-17 et là ils reçoivent à la maison, c'est déjà le dernier match de l'année à domicile, puisqu'après derrière ils iront à Albi et à Valence-Roman. Et là ils reçoivent Suresnes qui fait un beau début de saison, ils sont 7e. On aimerait qu'il y ait enfin une victoire pour le UCS pour enfin débloquer cette situation, ça va être compliqué. Avant l'UBJ, Eric. Oui, l'UBJ qui s'est incliné à domicile face à Perorab dimanche dernier et qui va tenter de redresser la barre dimanche à Saint-Médard-en-Jalles en Fédéral 1. L'UBJ, Antoine, où évolue toujours votre ancien coéquipier David Edouka, qui s'appelait déjà Papy au SA15 et qui à 36 ans continue de faire les beaux jours de l'UBJ. Belle longévité. Ouais, et puis apparemment ça se passe encore très bien. Il les a fait monter l'année dernière sur une pénalité pas simple d'ailleurs, puisque j'avais vu les images. Je l'ai eu encore au téléphone il y a quelques mois là, parce que juste il a un petit pépin et il voulait retourner vite sur les terrains. Donc félicitations à lui, félicitations à l'UBJ, en espérant qu'ils arrivent à se maintenir, comme l'UCS, même si ça paraît plus compliqué, mais il y a de la place pour tout le monde sur le territoire et voilà, on leur souhaite le meilleur cette année. Bien, cette émission est désormais terminée. Merci messieurs, Eric et Thierry, merci Antoine. Merci à vous. On croise les doigts pour le match de jeudi soir. On remercie également Virginie pour le maquillage, Jean-François et Johan, les tic et tac de la réalisation. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve à partir de ce soir à 17h sur nos réseaux sociaux et sur le site de Charente Libre. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Merci. Au revoir.